Chèvre de berger. Comment avez-vous donné naissance à un enfant humain? Lorsque la nouvelle parvint aux villageois que les bergers. La chèvre a donné naissance à un bébé humain. Alors le peuple battit le berger et le laissa sans défense. Les gens de gamme disaient: Tu as dû faire quelque chose de mal avec la chèvre. Alors tu as donné naissance à un enfant humain, pas à une chèvre. Le pauvre berger pleurait et se lamentait. Par Dieu, croyez-moi, je ne suis pas comme ça. J'avoue que cette chèvre est chère à mon cœur, mais je ne peux jamais rien faire de mal. Je vous dis toute la vérité. Et c'était vrai quand je gardais mes chèvres. Alors tout à coup, ma chèvre préférée est Moonlight. Maman arrivait d'une manière étrange, s'arrêtant à un endroit. Alors je me suis beaucoup inquiétée. J'ai cru que j'avais peut-être vu un serpent. Ce qui fait des bruits si étranges. Mais ma vie était finie à ce moment-là. Quand je suis allée le voir. Alors, à côté de la chèvre, il y avait un lionceau couché sous un arbre. J'ai tout de suite récupéré ce bébé. Et ma chèvre léchait ce bébé constamment. Au début, j'étais très surprise, mais quand j'ai vu le bébé, j'ai remercié Dieu. Parce que je suis sans enfant depuis longtemps. Vous le savez tous. C'est pourquoi j'ai pris le bébé et je l'ai ramené à la maison. Et il a commencé à l'élever comme son propre fils. Mais le peuple traita le berger avec cruauté. Ils ont dépassé toutes les limites et l'ont expulsé du village. Mais quand le véritable père de l'enfant a été découvert. Et les gens ont découvert qui avait commis cet acte ignoble. Et le pauvre berger était innocent. Quelqu'un d'autre s'est avéré coupable. Quelqu'un d'autre a fait le sale boulot. Alors les gens ont crié. Il y avait là un homme sage et travailleur. Il a dit: Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de noir dans les lentilles. Peut-être que ce pauvre berger dit la vérité. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est pécheur, mais les villageois n'ont écouté personne. Ils l'ont traité de tyran, l'ont battu et chassé du village. Lorsque la décision de l'expulser a été prise, on lui a donné 2 jours. Dans 2 jours, cet enfant, cette femme et ses chèvres prendront leurs biens. Sors d'ici, car c'est ton père. C'est ta faute, on ne le gardera jamais dans notre village. Mais certaines personnes sensées ont trouvé la chose quelque peu étrange. Il devrait y avoir plus de recherches sur ce sujet. Avez-vous déjà entendu parler d'une chèvre donnant naissance à un bébé humain? Puis ils se sont installés. Que toute l'affaire soit racontée à un érudit. Le savant a conseillé à quelqu'un de découvrir l'origine de l'enfant. Les villageois devraient demander l'aide d'un guérisseur ou d'un médecin. Un médecin a été appelé. Le médecin a examiné l'enfant. Et il a dit que le bébé était en parfaite santé. Et bien sûr, il est né parmi les humains. Ce bébé ne peut pas être une chèvre. Maintenant, les villageois sont encore plus inquiets. Parce que le vrai père n'a pas pu être trouvé. Tout le monde croyait encore que le berger avait fait quelque chose de stupide. Après 2 jours, ils l'ont sévèrement battu. Il a été expulsé du village avec sa femme, son enfant et ses chèvres. Le pauvre berger est fatigué et mange. Il est parti vers un autre travail et s'est installé là près de la forêt. J'ai construit une hutte et j'ai remercié Dieu. Alors les gens ont crié. Il y avait là un homme sage et travailleur. Il a dit: Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de noir dans les lentilles. Peut-être que ce pauvre berger dit la vérité. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est pécheur, mais les villageois n'ont écouté personne. Ils l'ont traité de tyran, l'ont battu et chassé du village. Lorsque la décision de l'expulser a été prise, on lui a donné 2 jours. Dans 2 jours, cet enfant, cette femme et ses chèvres prendront leurs biens. Sors d'ici, car c'est ton père. C'est ta faute, on ne le gardera jamais dans notre village. Mais certaines personnes sensées ont trouvé la chose quelque peu étrange. Il devrait y avoir plus de recherches sur ce sujet. Avez-vous déjà entendu parler d'une chèvre donnant naissance à un bébé humain? Puis ils se sont installés. Que toute l'affaire soit racontée à un érudit. Le savant a conseillé à quelqu'un de découvrir l'origine de l'enfant. Les villageois devraient demander l'aide d'un guérisseur ou d'un médecin. Un médecin a été appelé. Le médecin a examiné l'enfant. Et il a dit que le bébé était en parfaite santé. Et bien sûr, il est né parmi les humains. Ce bébé ne peut pas être une chèvre. Maintenant, les villageois sont encore plus inquiets. Parce que le vrai père n'a pas pu être trouvé. Tout le monde croyait encore que le berger avait fait quelque chose de stupide. Après 2 jours, ils l'ont sévèrement battu. Il a été expulsé du village avec sa femme, son enfant et ses chèvres. Le pauvre berger est fatigué et mange. Il est parti vers un autre travail et s'est installé là près de la forêt.
J'ai construit une hutte et j'ai remercié Dieu. Les larmes sont venues aux yeux de la femme du marchand. Elle est restée avec la vérité. Elle est immédiatement rentrée chez elle avec les larmes aux yeux. Quand le berger rentrait à la maison le soir après avoir gardé les chèvres. Alors sa femme lui a raconté toute l'histoire en pleurant. Il se trouve que je suis allée à la maison d'Axe en grave côté. L'épouse d'un Tazar est très vertueuse. C'est super, elle est tellement heureuse de voir mon bébé. Et les larmes lui viennent aux yeux. Un jour, j'ai demandé, « Sœur, pourquoi pleures-tu autant ?» Elle était sur le point de dire quelque chose. Que la deuxième femme est venue me gronder et m'a jeté hors de la maison. Et, qui étais-je, en train de voler quelque chose dans leur maison? Je demandais justement. Le berger tomba dans une profonde réflexion après avoir entendu cela. On dirait qu'il y a quelque chose de noir dans les lentilles. Une femme intelligente doit avoir quelque chose de mal en tête. Il a dû faire quelque chose de mal à cette bonne épouse. Et elle était sur le point de le dire. Alors cette femme intelligente n'a pas abandonné. Faites-le et n'hésitez pas à y retourner quand vous en aurez l'occasion. Et que c'est notre fils de la vérité. Qui sait, si le vrai père était retrouvé, cette histoire pourrait être autre chose. La femme du berger a dit d'accord. J'irai certainement demain. Le lendemain, le berger prit les chèvres et se dirigea vers la forêt. La femme du berger a vu une opportunité. Et ce jour-là, la femme intelligente du marchand arriva à la maison du marchand. Kulsoum était allée au marché. Et son autre femme innocente, Zarina, était seule à la maison. Zarina a vu venir la femme du berger. Alors il lui a immédiatement pris l'enfant. Et elle a commencé à parler au bébé amoureux. Je sais que j'ai eu un fils comme ça aussi. Tout comme toi, belle et adorable, mais je ne sais pas où elle est passée. J'ai l'impression qu'il est mon fils maintenant. Je ne comprends pas pourquoi la terre a englouti mon enfant. Ou le ciel te mangera. Les oreilles de la femme du berger se sont dressées. Elle dit lentement, « Sœur, que t'est-il arrivé? Parlez-moi un peu plus ouvertement. Pourquoi pleure-t-elle autant ?» Les larmes montèrent aux yeux de Zarina. Elle a commencé à raconter son histoire. « Je suis la deuxième femme du marchand. En fait, il n'a pas eu d'enfant avec sa première femme. Alors il m'a épousée. Par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. Le bonheur de mon mari était incommensurable. Ils ont commencé à m'aimer beaucoup. Et Kulsoum ne pouvait pas tolérer cela. Elle se disputait avec moi et me frappait. Et il a même essayé de mettre la main sur moi à plusieurs reprises. J'ai même essayé de laisser tomber mon enfant. Mais à chaque fois, c'était un échec à mesure que le jour de livraison approchait. J'ai commencé à faire un rêve étrange chaque jour. Il y avait une femme dans le rêve. Celui dont le visage était couvert aurait enlevé mon enfant et se serait enfui. Je me réveillerais avec peur et je le dirais à mon mari. Alors ils disent, c'est ton illusion, ne réfléchis pas trop. Mais je n'ai jamais trouvé de réconfort. Chaque nuit, je faisais le même rêve, puis la miséricorde de Dieu est venue. Et j'ai eu un fils comme la lune. Tout comme votre fils, il n'y avait que du bonheur dans la maison. Le mari a fait l'aumône et les gens ont commencé à prier. Mais tout cela ressemblait à une flèche dans le cœur de Kulsoum. Et puis une nuit, elle s'est levée. Quand je dormais avec mon bébé à côté de moi. Et à un moment donné dans la nuit, quand mes yeux se sont ouverts, j'ai vu. Mon enfant a disparu, je regarde parfois sous le lit, j'ai faim. Jamais trouvé nulle part dans les coulisses. J'ai levé la tête vers le ciel, j'ai crié et pleuré. Mais où est passé mon enfant? Quand mon mari, le marchand, a ouvert les yeux. Alors lui aussi resta dans le désespoir. Et Kulsoum était assis là pour me réconforter. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup cherché cet enfant. Mais je n'ai jamais retrouvé mon enfant. En disant cela, la femme du marchand fondit en larmes. Pendant ce temps, l'épouse du marchand, Kulsoum, était rentrée chez elle. Il avait entendu une partie de ce qu'ils avaient tous les deux à dire. Il était très en colère contre Zarina. Et ça courait dans son cœur. Ne dis pas à cette Zarina de ne pas ouvrir ma piscine. Et c'est le fils du berger. Pourquoi est-il si attaché à lui? Peut-être que ce n'est pas le même enfant dont j'ai fait ma victime. Puis il se débarrassa de ses pensées et dit. Non, non, je n'ai pas été enterré correctement dans le sol. Comment cet enfant peut-il être en vie? Cela doit être mon illusion, je ne sais même pas à quoi je pense. Mais il ne se souciait pas de la Chine. Elle pensait la même chose encore et encore. Où j'ai enterré l'enfant? Allez voir si quelqu'un l'a retiré. Puis il a commencé à réfléchir.
Même ses os doivent avoir pourri maintenant. Mais il n'est pas venu en Chine. Il a immédiatement couru vers la forêt dès qu'il en a eu l'occasion. Exactement là où il avait écrasé l'enfant de Zarina. Elle a rapidement commencé à prier là-bas. Mais dès que le pot fut déterré, il n'y avait plus aucun signe de l'enfant. Maintenant, Kulsum était choqué et confus. Son esprit tournait. Où est passé l'enfant? Quelqu'un l'a emmené d'ici? Puis un sourire apparut sur son visage. Même si cet enfant ne nous est jamais parvenu. C'est encore mieux pour moi. Elle est rentrée à la maison en grognant tellement. Maintenant, Kulsum avait même pris le marchand dans ses griffes. Et la pauvre Zarina n'arrêtait pas de se plaindre de lui. Ce doit être ta deuxième femme. Dieu t'a béni avec un fils. Mais il a mangé son propre enfant. Le marchand n'aimait plus Zarina autant qu'avant. Il venait rarement chez Zarina maintenant. Une nuit, Zarina a fait un autre cauchemar. Le bébé est dans ses bras et une femme l'arrache et s'enfuit. Elle a commencé à crier et à courir. Le marchand est arrivé en courant. Il la fit taire et lui demanda ce qui s'était passé. « Pourquoi pleures-tu, Zarina ? Aujourd'hui, j'ai fait le même rêve. Une femme m'a enlevé mon enfant et s'est enfuie. Et je ne peux rien faire. » Kulsum écoutait tout ça. Il s'est mis très en colère et l'a dit. « Fée, pourquoi continues-tu à me blâmer? Zarina ne m'accuse pas en pleurant. Je te raconte juste le même rêve. Ce qui m'arrive tous les jours. » Pendant ce temps, le fils du berger grandissait. Il avait commencé à garder des chèvres avec son père. Mais le berger explique souvent, « Fils, lis. Écrivez, construisez votre avenir. Ce n'est pas un travail de garder des chèvres. » Le berger a donné une bonne éducation à son fils. Pendant ce temps, la femme du marchand ne le savait pas encore. Ce pourquoi elle vit avec nostalgie chaque jour. Ce fils dort juste à côté de lui. Elle tombait amoureuse de ce garçon d'une manière étrange. Parfois caché derrière votre porte, parfois de l'extérieur. Je n'arrêtais pas de regarder ce garçon et de pleurer en silence. Un jour, le berger emmena ses chèvres dans la forêt. Les chèvres paissaient et il était assis sous un arbre. Il leva les mains et commença à prier. « Ô mon Seigneur, quelle grande accusation j'ai été pris dans. Tu sais, nettoie-le simplement. Et je suis innocent, montre-moi un miracle. Mon Seigneur, que mon nom soit lavé. » Il n'avait même pas encore fini de prier. Soudain, le temps s'est dégradé et des vents forts ont commencé à souffler. Il a commencé à pleuvoir à midi. Le berger rassembla les chèvres et s'assit sous un arbre. Et j'ai attendu que la pluie s'arrête. Mais la volonté de Dieu était que l'un des arbres. La lourde branche s'est cassée et est tombée sur le berger. Les chèvres se sont enfuies de peur. Mais le berger tomba à terre sur le champ. La chèvre bien-aimée du berger, Chandni, est juste là. Debout, Mimi a commencé à jouir bruyamment. Elle n'arrêtait pas d'essayer de tirer le berger. Mais que pouvait-elle faire, sans voix? Le berger est mort là. Le fils du berger, Hassan, était assis à côté de lui. Je pleurais abondamment. Puis, le soir, la prière funéraire du berger a été lue. Et plus tard, il a été enterré. C'était le souhait du berger. Que son fils deviendrait un grand homme en lisant et en écrivant. Et c'était là sa plus grande passion. Que son fils, Hafiz Couran, est devenue la femme du berger. Elle a passé ses journées à attendre très durement. Elle restait enfermée dans sa propre chambre et ne parlait à personne. Ne laissez pas votre fils sortir. Elle-même aurait eu faim, mais elle aurait donné quelque chose à son fils. Le berger doit être nourri. Les chèvres ont été prises en charge par des proches pendant quelques jours. Je leur ai préparé de l'herbe et de l'eau. Lorsque la période d'attente fut terminée, la femme du berger réfléchit. Maintenant, je vais garder les chèvres moi-même. Je vendrai leur lait et nous, mère et fils, nous arriverons à joindre les deux bouts. Puis elle rentrait chez elle après avoir gardé les chèvres toute la journée. Et quand Hassan revenait de l'école, il aidait sa mère. Il serait allé vers les chèvres. En fait, Hassan était la lumière de cette maison. Mais cette famille y croyait. Que leur fils n'est plus de ce monde. Pendant ce temps, la femme rusée du marchand, Kulsum, dirigeait la maison. Et la pauvre Zarina s'est retrouvée comme servante dans sa propre maison. Elle a travaillé toute la journée, parfois humiliée, parfois recevant un balai. Et en même temps, elle endurerait tout ce que sa belle-fille Kulsum dirait. Elle ne se plaindrait à personne. Chaque fois qu'elle était seule, elle priait et pleurait devant Allah pour apaiser son cœur. Le jour où elle a pleuré devant son Seigneur.
Il aurait dû avoir un peu de patience car même Tazé. Personne n'y prêtait attention maintenant. Pendant ce temps, quand Hassan est rentré à la maison après avoir récité le Coran, il dit alors à sa mère, « Maman, aujourd'hui j'ai terminé mes études du Coran. Aujourd'hui, j'ai réalisé le souhait de mon père. Et maman, tu sais qu'il va y avoir de grands événements dans notre université. De grands clercs viendront là-bas et nous offriront des cadeaux. Mais je n'irai pas du tout là-bas. » Maman était surprise et a dit, « Mon fils, pourquoi y a-t-il une raison ?» Hassan a dit, « Parce que, maman, même mes vêtements sont déchirés et vieux. Les enfants se moquent de moi, m'appellent pauvre, je ne veux pas ça. Que je serai insulté devant tout le monde là-bas. » Ma mère l'a immédiatement serré dans ses bras. Et il dit, « Mon fils, j'ai gagné un peu d'argent en vendant du lait de chèvre. Aujourd'hui, j'irai au marché et je t'apporterai de nouveaux vêtements et chaussures. » Et le fils a été informé par la femme du marchand dans la maison à côté de nous. Que je puisse faire quelques travaux chez lui. Alors je pense que je vais y aller en balai pendant un moment. Afin que je puisse t'enseigner et façonner ton avenir. Le lendemain, la femme du berger se rendit à la maison de Tazar. Kulsoum le regarda avec une grande colère. Il ne se sentait pas bien du tout. Qu'elle est venue travailler parce qu'elle le voulait. Laisser Harina faire tout le travail. Mais Harina ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours. C'est pourquoi, par nécessité, Kulsoum a embauché la femme du berger pour travailler. La femme du berger était tellement désolée pour Zarina. Car il y a quelques jours, Harina lui a raconté toute son histoire. La pauvre Zarina avait commencé à se considérer comme une pécheresse tout le temps. Elle dit que je ne peux même plus quitter la maison maintenant. C'est comme si la vie était restée entre les quatre murs de cette maison. Mes parents ne sont pas de ce monde non plus. La femme du berger le consola grandement et lui demanda, « Pourquoi te considères-tu comme un pécheur ? C'est à cause de ton silence que ta femme a tourné ton mari à ses côtés. Croyez en vous-même si un enfant s'en va. Alors Allah peut donner un autre. Regarde. Toute ma vie j'ai été sans enfant. Mais je ne laisse jamais mon mari regarder quelqu'un d'autre. Alors faites-le aussi ressentir à votre mari. Que tu es sa femme, prends soin d'elle, prends soin de son choix. Si Tazé est le mari de Kulthum, alors il est aussi votre mari. » Ces choses ont maintenant commencé à toucher le cœur de Zarina. Maintenant elle a commencé à s'améliorer. Elle a commencé à porter des vêtements propres et agréables et a commencé à cuisiner le plat préféré de son mari. Et j'ai commencé à prendre soin de tous ses besoins. En voyant tout cela, le cœur de Kulsoum avait l'impression d'être rempli de serpents. Un jour, la femme du berger laissa son fils à la maison et partit travailler. Alors tu as dit, « Mon fils, tu as un jour de congé aujourd'hui, alors je vais te donner un peu de temps. Aide. Je vais travailler, alors s'il vous plaît, rassemblez les chèvres et ramenez-les. Ne reste pas affamé, je suis pressé de partir, sinon tu es la femme de Tazar, le pauvre. Elle va encore se mettre en colère. Je suis en retard aujourd'hui aussi, mon fils, je suis très pauvre, je vais devoir vivre avec, n'est-ce pas? Alors BBG va me virer du travail en disant ça. » La femme du berger est allée chez Tazir. Il y avait un grand terrain ouvert à l'extérieur de la maison de Tazar. Le champ où l'herbe était en feu. Hassan a pris ses chèvres et a commencé à les nourrir d'herbe dans la même parcelle. Hassan expliquait à sa sage chèvre Chandni. « Reste ici, mange juste de l'herbe, n'entre pas du tout dans la maison. » Chandni était très raisonnable. Elle s'est arrêtée là et a commencé à manger de l'herbe paisiblement. Et Hassan lui-même entra dans cette maison. Là où travaillait sa mère. Ce jour-là, Harina avait une très forte fièvre et Tazar prenait également soin de sa femme. Il s'est assis à côté d'elle toute la nuit, à regarder tout ça. L'épouse rusée de l'homme d'affaires, Kulsoum, brûlait de l'intérieur. Si cela ne tenait qu'à elle, elle n'aurait pas laissé Tazar aller chez Zarina. Kulsoum pensait alors, ce doit être la femme du berger qui explique les choses à Zarina. Sinon, d'où Zarina tirait-elle autant de sagesse, même lorsqu'elle était malade? Tazé ne l'a même pas vue et aujourd'hui il prend tellement bien soin de lui. Elle était perdue dans ces choses, tandis que le cœur de Zarina battait très vite. Parce que les pas d'Hassan avaient posé le pied dans sa maison aujourd'hui. Une mère est une mère et après tout, elle a donné naissance à Hassan. Hassan était encore un petit enfant qui avait grandi dans la pauvreté. Il n'avait jamais reçu de jouets coûteux. Les jouets de la fille de Kulsoum traînaient dans la même pièce. Hassan a sorti les jouets de la vitrine, s'est assis par terre et a commencé à jouer. Mais la fille de Kulsoum était aussi comme sa mère. Absolument incroyable. Dès que Hassan a touché le jouet, il a commencé à jouer.
Et elle a commencé à frapper Hassan et lui a pris ses jouets. Le pauvre Hassan s'est mis à pleurer abondamment. Pendant ce temps, dans la cuisine, la femme du berger faisait la vaisselle. Et quand Zarina entendit le bébé pleurer. Puis soudain, il dit, « C'est mon enfant qui pleure. » Tazar pensait que Zarina racontait des bêtises sous l'effet de la fièvre. Mais dès que Zarina a perdu connaissance, elle s'est enfuie de la pièce comme une folle. Dès qu'il a vu Hassan pleurer, il courut et la serra contre sa poitrine. « Ne pleure pas, mon enfant, regarde, ta mère est venue vers toi. » Hassan ressentait également la chaleur de sa mère dans les bras de Zarina. Dehors, Chandni la chèvre entendit les pleurs d'Hassan. Elle aussi s'est introduite par effraction dans la maison du marchand comme une folle. Ses yeux étaient rouges et elle regardait droit dans les yeux la fille de Kulsoum. Kulsoum, qui s'était jetée sur la fille chèvre auparavant, est sortie de la pièce. La chèvre l'a reconnue dès qu'elle l'a vue. Les années ont passé. Mais cet animal muet n'avait pas oublié cette femme, qui a enterré vivant cet enfant innocent dans le sol. Oui, cette femme n'était autre que Kultom. La chèvre n'a regardé ni devant ni derrière et a attaqué Kultom immédiatement. Kulsoum est tombé au sol en hurlant, et la chèvre a commencé à lui gratter le visage avec ses dents. Toute la famille s'est enfuie, effrayée. Le marchand se tenait là, stupéfait, observant tout. Il courut rapidement et éloigna la chèvre. Zarina tremblait, que s'est-il passé? Cette chèvre s'est abattue comme ça, mais seulement jusqu'à ce que Tazé la retire. La chèvre avait fait saigner le visage de Kulsoum. Elle était sur le point de bondir à nouveau quand Hassan est arrivé en courant. Et il porta la chèvre dehors, en pleurant, la tenant contre sa poitrine. Le marchand était alors très en colère et commença à crier sur la femme du berger. La folle a d'abord envoyé son fils. Maintenant elle a aussi envoyé des animaux. Chez nous, si vous saviez que votre chèvre attaque les humains, alors pourquoi n'a-t-elle pas été attachée à la maison et emmenée immédiatement à l'hôpital? Elle a été grièvement blessée. Les médecins ont dit à Taz que l'un des yeux de votre femme pourrait ne jamais guérir. En colère, le Tazé a remis la femme du berger à la police. Et il a été enfermé en garde à vue. Maintenant il était comme un fou. Il voulait tuer la chèvre, mais l'animal l'a fait. Pourquoi Hassan est-il resté seul à la maison maintenant? Sa chèvre bien-aimée Chandni était également avec elle. Hassan avait très faim, la maison était sèche et vide. Il a essayé de remplir son estomac en mangeant, et le lendemain, il a chauffé le lait de chèvre avec de la fumée. Et pendant qu'il buvait, la chèvre lunaire est sortie tranquillement. Et je suis allée dans la forêt. Et cachant quelques branches de fleurs dans sa bouche, elle rentra immédiatement chez elle et partit. Hassan cueillit des fruits et les mangea, mais la femme du marchand ne cessait de penser au fils du berger. Cet enfant doit être seul à la maison, que fait-il? Il doit avoir faim. Je me demandais s'il avait mangé ou pas. Un jour, elle est allée chez lui, se cachant de sa famille. Elle dit à Hassan, « Mon fils, jusqu'à ce que ta mère rentre à la maison. Alors viens avec moi, Hassan, dès qu'il a commencé à sortir avec Zarina. » La chèvre a tiré les vêtements d'Hassan. Cette idiote de chèvre ne le laissait pas partir avec Zarina. Puis Zarina a pris la chèvre avec elle aussi. Et quand Tazé vit la chèvre, il les ramena tous les deux à la maison. Tellement en colère que ses yeux sont devenus rouges. Il courut pour tuer la chèvre tout en la grondant, mais Zarina s'avança immédiatement. Et elle a dit, « Peut-être que cette chèvre muette veut nous dire quelque chose. » Le marchand dit, « Il semble qu'en plus d'être malade, ton esprit soit également devenu fou. » Pendant ce temps, Hassan, qui se tenait à proximité, s'est prosterné là, s'est mis à pleurer et à fumer. « Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que cette stupide chèvre essaie de dire. Et pourquoi cette chèvre a-t-elle fait du bruit dans cette maison? Oh mon Dieu, donne une langue à cette chèvre. Pour que la vie de ma chèvre bien-aimée soit sauvée de ce marchand. » Quand Hassan eut le temps de prier, il vint vers la chèvre. Et il dit, « Oh, ma chère chèvre, dis-moi. Que veux-tu nous dire? » À ce moment-là, la chèvre commença à parler sur ordre d'Allah. Et elle a commencé à me raconter qu'il y a de nombreuses années, nous cueillions de l'herbe dans la forêt. Juste à ce moment-là, une femme est arrivée en courant dans la forêt, portant un bébé. Et il creusa immédiatement un trou et y enterra l'enfant. Alors la chèvre désigna Hassan et dit, « Cet enfant n'est autre que Hassan. » Dès que Doum entendit cela, le sol se déroula sous ses pieds. En entendant la chose suivante que la chèvre a dit, Tazé s'est assis sur le sol, tenant sa tête. La chèvre dit, « Il n'y a pas d'autre femme ici, à part cette femme. Celui que j'ai attaqué quand cette femme a enterré l'enfant et est partie.
Alors j'ai immédiatement creusé le sol et j'ai sorti le bébé. Je l'ai mis dans ma bouche et je l'ai apporté à mon maître, le berger. Quand les gens ont entendu que la chèvre avait un chevreau, alors ils regardèrent le berger avec suspicion. Berger. J'ai essayé très fort de me nettoyer. Mais les gens ne l'écoutaient pas, même s'il était un homme bon. Il a prié 5 fois, mais les villageois l'ont accusé et l'ont expulsé du village. Et ce pauvre berger a construit une hutte près de ta maison et a commencé à y vivre. Mais il a donné une bonne éducation à son enfant. Et je l'ai bien élevé, mais quand l'enfant a grandi, alors il a quitté le monde. Je suis un animal sans voix. Je prierai Allah pour qu'il ne pardonne jamais à cette femme. La femme du marchand, Harina, s'est mise à pleurer abondamment après avoir entendu tout cela. Et elle s'est immédiatement avancée, a serré Hassan contre sa poitrine et a dit « Cet enfant grandissait sous mes yeux. Et je ne savais même pas si c'était mon sang ou celui de mon fils. » Tazé ne pouvait même pas réfléchir. Que sa femme puisse faire une chose aussi cruelle à son enfant demain. Hier, le visage de Doum était très défiguré et elle pleurait de douleur. Quand elle entendit les paroles de la chèvre, elle se détourna immédiatement. Mais il y avait beaucoup de monde là-bas. Et tout le monde disait, cet animal muet ne peut même pas parler comme les humains. Mais si elle parle sur ordre d'Allah, alors cette femme est une menteuse, et elle a parlé avec beaucoup de fanfare. Oui, j'ai tout fait, tu t'es remariée pendant que j'étais là. Et elle donna naissance à un beau-fils. Et ce garçon serait devenu l'héritier de votre propriété. Alors, où irait ma fille? Alors j'ai comploté pour finir le travail de ce garçon. Mais en apprenant qu'il avait échappé à la malchance, les villageois qui se trouvaient là furent complètement choqués et honteux. Il avait infligé une si grande punition à un innocent. Alors les anciens du village tombèrent immédiatement aux pieds de la femme du berger et commencèrent à s'excuser. Et ils lui dirent, « Reviens dans notre village. » La femme du berger était très gentille dans son cœur. Il a juste posé une condition. Seulement alors Gam reviendra. Quand justice lui sera rendue, alors tous les villageois décideront ensemble. Que la femme du Tazar soit employée aux affaires du Gam. Pour qu'il puisse réparer son erreur. L'homme d'affaires s'est mis en colère et a dû divorcer de sa femme. Après cela, la femme du berger est revenue au village. Alors Hassan se mit à pleurer. Puis Tazar prit respectueusement la femme du berger dans sa maison, faisant d'elle sa sœur. Tazar et Zarina ont tous deux serré leur fils dans leurs bras et ont pleuré abondamment. Hassan vivait désormais heureux avec ses 2 mères. Les amis, j'espère que vous aimerez ce petit. Ce serait génial d'entendre plus de blagues comme ça. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de faire partie de notre famille. Merci.